projet Gyptis est né du constat que dans ce domaine très particulier qui est celui des maladies rares, qui sont pour la plupart des maladies génétiques, la majorité des acteurs qui sont impliqués, que ce soit dans les activités de soins, de diagnostic, de recherche, que ce soit la recherche clinique, la recherche très fondamentale ou la recherche que l'on veut être très translationnelle, c'est-à-dire la recherche partant du lit du malade et revenant au malade après avoir mené la totalité des activités de recherche, toutes ces activités sont finalement des activités qui sont menées aujourd'hui en silo, c'est-à-dire que les acteurs et les organisations sont relativement compartimentés et peu connectés. À travers la création de l'Institut Gyptis, nous avons l'ambition de créer un nouveau modèle d'organisation, un nouveau modèle de financement qui invitera des acteurs privés, des particuliers, des entreprises, des grands mécènes à créer tous ensemble le modèle de santé et de recherche pour demain. Un nouveau mode d'hôpital, un nouveau mode d'institut de recherche, un nouveau mode de collaboration entre les acteurs publics et les acteurs privés au bénéfice des malades. C'est un institut privé à but non lucratif qui permettra aux malades d'être pris en charge dans le cadre de notre système national de santé, donc de répondre à la mission de droit commun et au système mutualiste de la santé française, et qui permettra aux malades d'immédiatement bénéficier à travers la collecte de données de santé, à travers la collecte d'échantillons biologiques, de programmes de recherche qui auront pour but de développer des médicaments. Gyptis a pour ambition d'être à la fois un facilitateur et un accélérateur. Facilitateur de l'ensemble des activités de prise en charge des malades, du soin au diagnostic, en passant par toutes les activités de recherche indispensables, et un accélérateur parce qu'aujourd'hui, si on veut faire en sorte que la totalité, ou au moins la majorité des malades qui nous sont confiés, c'est-à-dire qu'on parle de 3 millions de malades en France, on parle de 300 000 malades dans notre région, qui n'ont pas accès ou très peu accès à un traitement. Moins de 5% de ces malades ont accès à un traitement. Si on veut accélérer ces traitements, il faut là aussi de l'excellence académique, de l'excellence scientifique, de l'excellence médicale, et il faut de l'accompagnement et de la convergence d'action de l'ensemble des acteurs. Nous avons travaillé la structuration du projet Gyptis en étudiant un certain nombre de domaines dont la santé cherche à s'inspirer, des domaines connexes à la santé, mais aussi à l'organisation de notre société. Et on a cherché à s'enrichir du savoir-faire et de l'organisation d'un grand nombre de structures, entreprises, fondations, associations, centres hospitaliers, instituts de recherche, ce qui nous a permis de créer un modèle qui sera une fondation reconnue d'utilité publique. Un point également extrêmement important est le fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'acteurs, publics comme privés, ont réalisé que travailler dans le domaine des maladies rares, chercher dans le domaine des maladies rares, que ce soit prendre en charge les malades ou que ce soit mener des recherches hyper fondamentales pour comprendre des mécanismes en jeu dans ces maladies, va servir non seulement l'ensemble des malades qui sont atteints de ces maladies rares, dont la plupart sont génétiques, mais va servir également tout un ensemble de maladies beaucoup plus communes, beaucoup plus fréquentes, pour lesquelles il est en permanence recherché de nouvelles molécules plus efficaces, moins coûteuses et moins toxiques. L'Institut Gyptis sera particulièrement innovant du fait qu'il accueillera en son sein une douzaine d'entreprises sur site, des acteurs de recherche privés qui seront immédiatement connectés à des acteurs de recherche académique. Ce sont plus de 2000 m² qui vont être consacrés à l'accueil de ces chercheurs privés qui, au plus proche des équipes publiques, développeront ensemble plus tôt, plus efficacement des médicaments pour gagner du temps contre la maladie. Dès son origine, Gyptis a été soutenu, voire plébiscité par un ensemble d'acteurs, et au premier rang desquels les acteurs du soin et de la recherche, les médecins, les chercheurs au premier plan. Il a été soutenu aussi par les institutions, l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille, l'Université d'Aix-Marseille, l'INSERM et l'Institut de recherche et de développement. Il est soutenu aujourd'hui très fortement par les associations de malades, en particulier les associations de maladies rares telles que l'AFM Téléthon, mais il est également extrêmement soutenu par les collectivités locales et territoriales qui portent aujourd'hui à nos côtés ce projet. L'Institut Gyptis a pour ambition d'accueillir les citoyens, d'être ouvert sur la société, évidemment d'accueillir les malades, leurs familles, accueillir toute personne qui souhaiterait s'intéresser à la recherche, à la santé, aux soins. L'objectif est de pouvoir recevoir des formations, des expositions, accueillir le grand public pour former et informer sur les questions de santé. Gyptis sera un lieu où on accueille les malades. Gyptis sera un lieu où on prend en charge, où on soigne les malades, où on les accompagne dans un parcours indispensable de soins
et où on les accompagne dans un parcours absolument indispensable de recherche. Gyptis, ce sera tout ça réuni au sein d'un même bâtiment, accueillant donc les malades, accueillons donc les médecins qui vont les prendre en charge et accueillons donc les chercheurs qui vont également les prendre en charge par les recherches qu'ils vont développer à leur bénéfice.